Lituanie, petit pays d'Europe du Nord, pays soviétique jusqu'en décembre 1991. Un pays qui a fait sa révolution, qui a été le premier pays à s'échapper du bloc soviétique. Comment ? En chantant. C'est cette histoire étrange, étonnante, que nous allons vous raconter. Václav Havel avait raison. Les djinns et le rock'n'roll ont détruit l'Union soviétique plus que tout. Oui, mais pour que ça fonctionne, il fallait quelque chose de plus, une dose d'inattendu. Je me décrirais comme le parfait observateur de cette révolution lituanienne en chantant. En effet, à cette époque-là, j'ai écrit. J'ai écrit et j'ai écouté. C'est pour cela que l'image que je dépeins est un peu différente. « 1984. Quand on y repense, c'est une histoire absolument extraordinaire. Une profonde stagnation régnait alors en Lituanie et dans toute l'Union soviétique. On y murmurait que l'économie soviétique venait de toucher le fond. Il ne s'y passait plus rien du tout. Et en 1984, il y avait encore cette tradition. On savait fêter la nouvelle année. Beaucoup de carnaval, de bals masqués, de paillettes. Et cette année-là, des architectes ont décidé de faire une blague. C'était pour le carnaval du Nouvel An. Un concert unique et qui aurait dû le rester. Un groupe de rock pour une seule occasion. Le programme, il avait été décidé à peine un mois avant. 2 architectes qui se mettent à écrire de la musique. L'un des 2 ne connaissait pas le solfège et l'autre à peine. Et c'est tout. Juste un jeu. Rapidement, leur musique a atteint une audience plus large. Et Antis, créé comme une blague, est vite devenu un phénomène. Je pense qu'eux-mêmes ne réalisaient pas vraiment qu'ils devenaient un phénomène. D'une blague, ils sont devenus une réalité. Et pas n'importe laquelle, une réalité qui changea le monde.
Kauno jaunųjų architektų pokštas, susilaukęs gausių simpatijų pas mus ir už mūsų ribų. Ansamblio siela Algirdas Kaušpėdas, beveik mitinė būtybė, žmogus kaukė, moterų numylėtinis, fotogeniškas, scenografiškas, žmogus galintis kalbėti ir atrodo turintis. Ką pasakyti? Il est très difficile d'essayer d'expliquer cette époque qui, d'une certaine manière, était incroyablement féconde. Nous n'étions pas embarrassés par des choses superflues. Il n'y avait pas de consumérisme, zéro consommation, zéro. Tout ton temps était entièrement à toi, tu ne le gâchais pas dans des supermarchés. Tu n'étais tourmenté par aucun dilemme de choix, il n'y avait pas lieu de choisir entre telle ou telle collection cette saison. Parce qu'il n'y avait pas de collection. Aucune collection. Aucune cette saison, aucune la saison dernière, aucune à venir. Il n'y a pas besoin de choisir entre un type de viande ou un autre. Il n'y a qu'un type de viande. Tu manges avec parcimonie, tu vis humblement, et la vie est ainsi faite. Quoi que tu décides de faire. Et avec tout ce temps libre, tu ne peux que rêver, créer, faire de l'art. Et c'est comme ça qu'est née la folie Antis. $90 000 dedeklių per metus padės apie 17,5 milijono kiaušinių. Bus pagaminama 164 tonos mėsos. Ginio mechaninio melžimo meistrų konkursas. Finale iš 27 dalyvių liko 6. 25 centnerių grūdų. Maskvoje liaudės ūkio pasiekimų parodoje visasąjunginio mechaninio melžimo meistrų konkursas. Tuo būdu Marija Šaulienė tapo šalies mechaninio melžimo meistrų čempione. Stasė Oržekauskienė ir Nina Minočkina pasidalino antrąją vietą. C'était ce genre d'époque qui encourageait une dualité, une fausseté. En fait, cela privilégiait le double sens, la connivence entre l'artiste et son public. C'est pour ça qu'il était si facile pour Antis de chanter des textes qui étaient compris par le public, mais pas par la censure. Le peuple était prêt, il savait lire le double sens, décrypter les allusions. Le peuple avait appris le langage de l'allusion. Donc la perestroïka est annoncée, et chaque fois que quelqu'un dit quoi que ce soit à Moscou, on le suit à la télé. Et les leaders locaux du parti, que font-ils? S'ils ne changent pas, ils perdent leur boulot, et leurs carrières sont sacrées pour eux. Changer, mais quoi faire? Ils ne savent pas ce qu'est la perestroïka. Bon, de tous les mots, organiser un concert de rock pour les jeunes semble le moins dangereux. Du coup, ils acceptent que l'on fasse un concert, puis en 1987, une tournée de concerts qui est partie d'ici, de ce stade. Roko maršą per Lietuvą pasiūlė Algis Kaušpėdas.
Ją iškėlė suvažiavime pirmas miesto sekretorius Komjaunimo Kamblevičius, palaikė delegatai ir kaip matote, roko maršas prasidėjo. Du pomidorai. Kas? Pomidorą. Du agurką ir vienas pomidoras. Cette première Rock March a été un immense succès. Des groupes très différents ont été réunis. Une foule de gens est venue y assister. Et en même temps, il y avait comme un pressentiment des changements politiques à venir. Même sur le coup, le sous-entendu, le double sens était limpide. Les gens ne se rassemblaient pas que pour écouter de la musique. Mais Antis était là pour s'amuser. Au même moment, la blague est devenue si populaire que ceux qui étaient la cible des textes d'Antis ont été obligés de soutenir le mouvement. À l'époque, il n'y a pas d'argent liquide disponible nulle part. La seule façon pour la Ligue de jeunesse de faire de l'argent, c'était de vendre des tickets pour les fêtes, pour tout. Et quoi, vous allez vendre des tickets pour vos propres événements ? Personne ne va y aller. C'est pour cela qu'ils autorisaient les groupes de rock pour vendre des tickets et avoir du cash pour, on va dire, les activités extrascolaires, comme ils avaient coutume de les appeler. Nous avons eu une idée avec laquelle il était difficile de ne pas être d'accord. Et cette première Rock March de 1987 a été organisée sous la tutelle du Fonds pour la culture. Nous avons donc imaginé ce cocktail d'éléments maquillés que nous avons ensuite joliment habillés. Et c'est comme ça qu'en 1987 a eu lieu le premier grand rassemblement populaire.
ko gero šitas roko maršas antrasis būtų neįvykęs. Vienu žodžiu, komjaunimo valdžia supranta mūsų tikslus, mūsų siekius, tik jų pagalba galbūt ir lemia, kad viskas bus tvarkoje. Štai pagaliau ir išvažiuojate iš aikštės priešais Lenino komunistinės jaunimo sąjungos centro komitetą Lietuvos. Tai rodo, kad komjaunimas tikrai jūs remia, supranta ir galvoja, kad rajonuose reikia tokio renginio, nes sėkmingai praeis. Mes tikimės. Pereitų metų patirtis rodo, kad dažnai yra visiškai be reikalo nuogąstaujama ir, taip sakoma, tos baimės būna visiškai bereikalingos. En d'autres mots, le monde soviétique s'effondre avec le soutien de ses propres partisans. Un monde qui se démantèle avec ses propres mains. Il faut comprendre les règles pour pouvoir jouer. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse se répéter. Elles ont pu arriver à cette époque car personne ne comprenait vraiment ce qu'ils faisaient. Personne ne se prenait au sérieux, même à la fin. Si quoi que ce soit se passe, vous en serez responsable. Vous comprenez ça? Oui, nous le comprenons. J'ai juré que oui. Nous tous le comprenions, y compris Dovidas et Gintas, les organisateurs de la tournée. Nous jurions que nous prenions toutes nos responsabilités. Alors qu'à cette époque, on aurait vraiment pu finir en prison ou être viré de l'école. Mais pour Algis Kaušpėdas, c'était une blague. Et pour moi aussi, c'était rigolo. Kaip sėkmingai susiklostė mano biografija. Manęs negaudo ir nešaudo mafija. En Union soviétique, Antis était perçu à cette époque comme un groupe soviétique très progressiste, invité dans de nombreux festivals de musique soviétique progressiste. C'est le paradoxe. J'ai entre mes mains le dossier contenant les notes du KGB, détaillant le nom de gens susceptibles de se rebeller contre le régime ou de créer une opposition légale. Ça date du 2 janvier 1988. Kaušpėdas s'était déjà identifié comme quelqu'un de créatif en tant que leader du groupe Antis. Mais dans tous ces documents où le KGB a essayé de le décrire, on a une personne différente. Liée au système central soviétique, simple architecte, membre de diverses ONG, membre d'organisations légales. C'est seulement plus tard qu'ils ont réalisé que quelque chose clochait. Je vais vous raconter une anecdote. Je m'en souviens et ce n'est pas une légende. C'était pendant un concert et un bout de papier a commencé à circuler qui disait « Aujourd'hui, Kaušpėdas, tu as été élu par le mouvement de réforme qui ne portait même pas encore ce nom. » Et Kaušpėdas a lu ce papier sur scène en disant « Eh bien, s'ils m'ont élu, ils m'ont élu », sans vraiment comprendre ce qui s'était créé la veille de ce concert. En même temps, personne ne savait en quoi consistait ce mouvement de réforme, ni ce qu'était censé faire ce mouvement, ni quel rôle l'histoire allait lui attribuer. Il était impossible d'imaginer commencer nos activités sans Kaušpėdas. Antis devait en faire partie. Et Kaušpėdas fut élu. 500 personnes venaient de voter pour lui. Et c'est ainsi que Kaušpėdas devint autre chose qu'un simple architecte, autre chose qu'un masque ordinaire, la grimace d'une personne sensée, autre chose qu'un sourire sardonique et post-punk.
C'est ainsi qu'il devint l'un des porte-drapeaux du mouvement de réforme lituanien. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, gimęs šio mėnesio pradžioje, šiandien įgauna savo pirmąjį tikrojo gyvenimo pavidalą. Je me souviens du tout premier meeting au square Gediminas en 1988, quand seule la batterie d'Antis fut apportée sur scène. La foule s'était rassemblée en 15 minutes. Il y avait une foule de gens autour de la place qui n'osaient pas s'approcher. Les gens ne savaient ni s'il était prudent d'y aller, ni s'il allait se passer quelque chose. Et dès qu'ils virent qu'il y avait bien quelqu'un sur scène qui commençait à jouer, tout d'un coup le square s'est mis à se remplir. Pas avant. Si même en plein centre de Vilnius, la capitale, les gens étaient méfiants, imaginez alors ce que ça pouvait donner en province. Une chose vraiment très intéressante est arrivée. Ils ont commencé en aidant Gorbatchev. Ils étaient aux avant-postes pour aider le père de la réforme. Ils ont commencé à détruire le système soviétique en utilisant ses propres armes. La situation d'Antis était identique. Comment l'Ancien Testament a-t-il été détruit par le Nouveau Testament? Jésus-Christ fut bien baptisé à la façon hébraïque et plus tard il l'a rejeté. Aš prisimenu, kaip arklis buvo, tas herbas, viskas, vėliava atmunda, tas pats buvo. Graži vėliava Lietuvos. A ne apie tą arklį kalbėjot? Tas pats. Nu. Reiktų dabar užklijuoti kur nors. Mokėsit jūs, turbūt mokėsit. Užklijuoti? Čia va šešlapį, biškus. Ne. Bišti kreiva, ką jūs. Žinai, iš naujo viskas, tai negali iškart tiesiai būti. Čia viekšnis užsuksim Vytautui paminklas yra. Su šita Lietuvos vėliava jau mes žygiuojam per Lietuvą dabar. Ar nebuvo? Gyvuoja šitas sąjūdis nuo šios vasaros pradžios. Tai porą mėnesių. Vingio parke girdėjot tokį, kad buvo didelis susirinkimas? Sąjūdis važiuoja kartu su muzikantais. Tai čia groja, o ir kartu važiuoja sąjūdis su tais muzikantais jaunais. Autobusų stotelė, tai toj vietoje. O šis jaunimas moka giedot giesmę, jaunimas, ar moka? Išmoks, klausiai, pradėjai. Jūs nemokėjau, dar išmoksit. Einam pas mus į autobusą, yra tos giesmės, duosim pundelį. Einam.
Tad niekur nespaudė. Iš tikrųjų, leidžia bėguoti, komiliamų vaikštą. Kurgi neleista. Nu, tai aiškina atseit, kad visus laikraščius rašyti, tam užlaust, kad negali atseit nieko, Viskas galima. Ar mes jaučiame, kad Lietuva tai jėga? Šviesa ir tiesa mūsų žingsnius te lydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdise, vardan tos Lietuvos vienybė te žydi. Palauk, grįžtis pagetų. Žmonės tai taip, kaimuose tai pamato, verkt pradeda kaimiečiai maždaug. Kai važiuoja? Jo, visausiai, kitiems. O dėl to, kas jiem daro įspūdį? Vėliavos daugiausia, seniems žmonėms tai maždaug, mes tai tikėjom, kad pamatysim savo gyvenime maždaug toliau. Ir vakar Bubiuose buvom, tai irgi ten žmonės baisiausiai susidomėjo ir jie daug žino svarbiausia, nes keišiausiai jie labai daug žino. O jie žino, kad Vilniuje demonstracijos vyksta? Žino, jie klauso Amerikos balsus ir viskas jie. Ir žino, kas Vilniuje dės. Aš patyrėsiu, ką aš turiu omeny. Ne, tai sakyk. Ką? Nenoriu į Sibirą išvažiuoti. Ne, tik aišku klausimas, kiek čia reiškia tas sąjūdis galės veikti. Reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Mes turime savo drąsiai tart, ko mes nebebijome. Mes nebebijome, kad vieną dieną ateis nekviestas svetimšalis ir šitą ateimą pavadins revoliucija. Šito nebebijome, nes ryt poryt mes sukelsime savo revoliuciją. Kai mūsų tėvai ir seneliai buvo sutrypti, dvasiškai ir fiziškai išniekinti, ir mes juos turime paminėti juos neteisėtai ištremtus ir žuvusius Sibiro platybėse. Juos neteisėtai išdraskytus ir žuvusius pokario miškuose ir pamiškėse.
Visus mes jums turime paminėti tylos minutę. Ačiū. À ce moment, le KGB écrivait dans ses rapports que la situation changeait, qu'elle ne serait pas totalement sous contrôle et que des mesures se devaient d'être prises, différentes sortes de mesures. Cette situation fut mal évaluée par Moscou, et si aucune persécution ne fut perpétrée, c'est tout simplement parce qu'au début, Moscou pensait que cela serait un mouvement pro-communiste. Puis, plus tard, s'il n'était pas pro-communiste, il était peut-être pro-soviétique ou pro-fédération. Alors qu'au final, il s'est avéré pro-indépendance. Latvija, Estija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Lietu, Leti, Esti. Įsivaizduoju, kad daugiau niekad panašaus gyvenime neturėsim, mane. Nu gal pirmą dieną, klausyk, kai būsim laisvi. Kaip sakai? Pirmą dieną gal. Pirmą dieną, kai laisvi būsim, nebent tai pirmą dieną, kai laisvi. Наши гости из Литвы, группа «Антис». C'était une émission en direct. Nous devions entrer sur scène de façon très amicale, en ayant appris par cœur un texte qui nous avait été préparé pour jouer le rôle du groupe représentant l'Union soviétique. Bien sûr, le script causait quelques soucis. Alors, avec Elgis, le chanteur, nous avons passé la nuit à l'hôtel à réécrire les réponses. И пусть не пугает вас его зловещий имидж. Это всего лишь маска. И в этом вы убедитесь, как только ему и другим музыкантам придется снять ее, отвечая на атакующие вопросы зрителей в студии. Cette émission était diffusée dans une très grande partie de l'Union soviétique. Elle était très regardée. L'occasion était belle pour Antis de se moquer, de raconter des choses sans queue ni tête. Мы счастливые чиновники. Нами движет вера в будущее. Мы со своим
прекрасным, счастливым народом вместе одним языком, понятным, разговариваем. Это и есть самое наиглубокое сечение. Альгис, мы с Павлом отдаем должное тому мастерству, с которым вы работаете в той маске, которая соответствует вашему имиджу в Антисе. И я думаю, что дальше вопросы последуют такие, что вам все-таки придется выйти из этой роли при ответе на эти вопросы. Et avec son visage qui semblait taillé dans la pierre, n'utilisant que des phrases du Parti communiste, Kauspédas continua à parler. Tout le monde était habitué à regarder ces émissions de télé soviétiques avec sérieux, dévotion. Ce jour-là, les spectateurs ont eu l'impression de couler à pic. И здесь ребята тоже, только русский. Почему вы не пеете на русском языке? Вы боитесь, что ваши тексты, как я думаю, уже политически неактуальными являются. Или вы просто националисты, только националисты. Нам надо, чтобы мы понимали. И вот вы пьете против этого. Никто вас не понимает. Я хочу спросить у товарища, а что такое националист? Я первый раз слышу такое слово. Интеллигенту, который задавал с тем очень сложным словом, будет посвящена песня «Ша интеллигент». Tous les Lituaniens qui ont vu ce show étaient ravis, c'était un triomphe. Revenir en arrière n'était plus possible. C'était une énorme victoire. Quelquefois, le palais d'un roi peut être détruit par un bouffon, un joker qui dit trop de vérité. Peut-être Kauspédas a-t-il été le joker du roi et ils ont cru qu'il ferait rire le roi et sa cour. Mais en fait, fortuitement, il a dit l'horrible vérité. Et cette horrible vérité, c'est que plus rien ne marchait. Il n'y a pas de roi, il est nu et les aristocrates se font mener en bateau depuis longtemps. Il n'y a plus rien du tout. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Впервые скажу откровенно, что я намерен расширительно... Вы же это не слышали. Я поэтому... Вы думали, что я вообще не откровенно выступаю? Нет, я думаю, вы уже изучили меня. Расширительно толковать это. Съезд отменил. Признал противоправный и потребовал отменить. И кажется, все, нам вот весь маневр. А? Надо отменить. Отменить. Я считаю, что если будет приостановлено действие, эти действия акта государственной независимости, принятой Литовской Республикой, можно начинать беседовать. Никогда. Vous ne l'obtiendrez jamais. De quoi parlez-vous, rêveur? Nous ne vous laisserons pas faire. Vous êtes qui de toute façon? Vous n'avez rien. C'est nous qui avons le pouvoir
Et le monde nous écoute. Il ne veut même pas entendre parler de vous. Ce sont les mots quasi exacts que j'ai entendus de la bouche de Gorbatchev, qui essayait de nous convaincre d'arrêter de parler d'indépendance. Des types se sont réunis un soir, ont voté, et puis hop, l'indépendance. Parce qu'ils n'ont rien compris, peut-être essayaient-ils de diffuser de la propagande. Ces rebelles séparatistes essaient de détruire l'ordre du monde. Il se trouvait peut-être des gens pour le croire. Même des gens de l'Ouest nous disaient de ne pas trop pousser, de ne pas être trop pressés, de patienter. Mais pourquoi aurions-nous dû continuer à vivre dans l'injustice et l'idiotie ? Stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Sąžiningai tarnauti tėvynei. Demokratijai. Lietuvos žmonių geroviai. Tepadeda man Dievas. Les visions, les apparitions, les discours parareligieux, les cierges, beaucoup de théâtre, beaucoup de rituels. Je me souviens d'amis estoniens qui rigolaient en disant « Nous, on joue un jeu légal, on essaie de réécrire des lois en notre faveur, tandis que vous, les Lituaniens, vous créez du grand théâtre politique baroque. » Oui, je vous le dis, ce théâtre est un grand succès. La Lituanie était la première. Nekreipkite dėmesio. Jie šiukšlina pasaulį jau 70 metų. Dabar traukiasi iš visų užgrobtų šalių. Šiukšlina dar pas save žmonių protus. Apgailėtinas darbas. A Soviet helicopter, spotted by Newsnight's camera this past weekend, swoops in over a Lithuanian independence demonstration. It tips out a whole pile of leaflets attacking the country's leaders. The Lithuanian president continues his speech. It's been a harrowing 4 weeks since he declared independence on March the 11th. And in the last 24 hours, Mr. Gorbachev and his presidential council have raised the stakes by preparing for what they call additional economic, political, and other measures against Lithuania. So what should the rest of the world do? Western governments seem caught between anxiety about President Gorbachev's future and concern for the fate of a small European nation which hasn't seen independence for 50 years. Et tout d'un coup, alors que Antis ne jouait plus, que tout était entré dans une phase extrêmement sérieuse et que la bataille pour l'indépendance était ouvertement déclarée, Antis s'est retrouvé à nouveau propulsé sur le devant de la scène. Et de la plus inattendue des façons. Un beau jour, donc, Cospédas fut nommé à la tête de la télévision nationale. En d'autres termes, Cospédas finit par se retrouver, avec le recul de l'histoire, à une position stratégique au sommet du point crucial. Вы думаете?
Кольцевой! Дальше вас! Как меня поняли, прием? Я паркет 38, прием. Как у тебя обстановка, дорогой? Видимо, задержусь минут на 5. Паркет, на подходе к объекту, завал, разгребаю танками, прием. Толпа очень большая, прием. Начинаю работать внутри, прием. Вас понял. Artėlerija atakuoja. Girdisi šaudimai iš visų pusių. Mėly žiūrovai, dabar eteryje atrodo, kad girdite, ką tik gerbiamas Kaušpėdas man pranešė, kad prie televizijos mušami žmonės, viduje taip pat vyksta grumtynės, mašinos, karinė technika, traiško ir automobilius. Mes eteryje dar, mėly žiūrovai. Dar sikeglė. Ką daryt? Mes einam į eterį, nežinot? Mes eteryje. Ką dar skelbti, ką dar sakyt? Kągi man liepia, mėly žiūrovai, nuraminti jūs. Soviet troops stormed both the TV tower and TV studios. Thousands of unarmed Lithuanians had been forming a defensive shield. President Bush today said there is no justification for the Kremlin's use of force in Lithuania and warned it may jeopardize U.S.-Soviet relations. Certainly, he has been quite restrained, condemning the killings, but not wishing to lose a key ally against Iraq. The turn of events there is deeply disturbing. But in Moscow, Soviet President Mikhail Gorbachev was offering no apologies, no explanations, and little sympathy. He told reporters he himself had not ordered the attack. January 13th, 1991 may be the date that Glasnost died. Et maintenant, la Lituanie est entrée dans sa phase de prose. Après l'époque de la poésie, celle d'une joie incommensurable, après un héroïque retour dans l'histoire, c'est toujours la prose qui s'installe.
Šitas varles tai nulipdė tokia vokitka. Bet dabar nebeprisimenu, kiek aš eurų sumokėjau. Ar tai 800, gal 500. Turbūt 500. Labai jau daug. Ką? Nu, bet čia yra tikras menas. Čia ne šiaip sau koks nors tenai iš Gariūnų. Čia yra su vardu menininkė. Ir jinai dirbo 2 savaitės. Tas varles. Jo? Gal 500. Turbūt 500. Au final, qu'est-ce que c'était? C'était un miracle. C'était un miracle que personne n'a compris, mais auquel tout le monde a cru. Personne n'a su l'expliquer, mais c'est ça le charme d'une révolution. Neabejojo ne vienu jo žodžiu.